Symboliquement, c'était important pour les deux syndicats et pour nous que la rencontre se passe ici. Parce que c'est à l'image de ce que les scènes conventionnées sont susceptibles chaque jour d'inventer pour leur territoire, c'est-à-dire deux maisons qui travaillent ensemble au service des artistes et de valeurs d'un projet. Voilà. Donc, la question s'est posée à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on arrête la belle Seine-Saint-Denis, et ce serait pour nos détracteurs gagner 2 fois. Donc il n'en était pas question. Le département m'a dit on essaye de continuer, mais il faut trouver un nouveau partenaire parce que c'est un gros projet. Et donc je me suis tournée vers les différents partenaires de la Seine-Saint-Denis. Et Jean Bellorini, nouvellement nommé à la direction du TGP, a croisé mon regard. Et donc, grâce au TGP et à sa vision de sa présence dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, nous voilà avec un nouveau partenaire pour continuer cette aventure. Voilà. Donc je passe la parole à moi. Bonjour. Évidemment que c'est très important ce qu'Emmanuel vient de rappeler, et que c'était extrêmement délicat pour nous d'apparaître co-programmateur, entraîneur de cet événement, parce que symboliquement c'est très important de rappeler que voilà, l'histoire vient de Blanc-Mesnil et qu'il s'agit évidemment de continuer de faire évoluer, de faire grandir les choses, mais surtout pas de prendre la place. Et je trouve l'exemple tout d'un coup de deux structures, deux institutions qui a priori, effectivement, n'ont pas tout à fait le même cahier des charges, quand elles ont la même vision politique mais artistique surtout, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas complètement, intimement relié à tous les endroits. Évidemment que j'étais avant tout une compagnie, avant tout accueilli à cet endroit, ce maillon de la chaîne fondamental, capital, que sont les scènes conventionnées, que j'ai beaucoup appris personnellement de ce courage, cette manière de travailler, cette proximité, ce concret que peuvent apporter nombre de scènes nationales, de scènes conventionnées, pardon, mais le lapsus est assez juste parce que, directeur de CDN, je m'attache à faire exactement aussi ce travail. Je ne crois pas que quelque théâtre qu'il soit puisse être coupé de son territoire, de ses proches habitants, les plus envieux de découvrir, comme ceux qui sont plus dans le déni de ça. Voilà, donc je trouve que ça représente bien finalement l'évolution dangereuse et en même temps optimiste, j'espère, de l'avenir, qui consiste à rappeler et à ô combien revendiquer ce label et l'existence de ce maillage et l'importance d'être comme ça à la croisée de tous les chemins, et aussi de se dire qu'on peut vraiment travailler ensemble et que ce n'est pas une façon de se replier sur son réseau, mais au contraire d'ouvrir au maximum les formes de possibles dans le travail concret, et dans la belle Seine-Saint-Denis, mais dans nombre de rencontres, de spectacles, d'imaginer, de pouvoir rêver ensemble. Et je pense que c'est une petite évolution de notre monde qui est importante à revendiquer aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue, et puis sûrement on reviendra, mais on est l'exemple concret de la matinée. Bonjour, je suis Vincent Moisselin, directeur de la culture du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je suis ici pour vous accueillir au nom du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, qui arrivera qu'après-demain, après-demain. Vous souhaitez la bienvenue. C'est quand même l'occasion de dire quelques mots importants, puisque vous allez travailler sur les scènes conventionnées, et en Seine-Saint-Denis, on n'avait pas imaginé qu'il pouvait y avoir des scènes déconventionnées. C'est vrai que le drame que nous avons vécu cette année concernant la disparition d'un partenaire historique
de la création et de l'implication sur un territoire ô combien difficile est un drame. C'est un drame parce que c'était un lieu d'accueil de résidences artistiques nombreuses, dans le domaine du théâtre et de la danse en particulier, que ces résidences n'y sont plus. Il a fallu les relocaliser pour celles qui étaient engagées et un certain nombre de partenaires se sont mobilisés pour permettre aux compagnies qui étaient prévues dans un accueil de ce type de rester en Seine-Saint-Denis. Et je salue Emmanuel qui a pu accueillir des compagnies au Théâtre Aragon, mais c'est aussi un drame parce que en Seine-Saint-Denis et notamment au Blanc-Ménil, c'est un enjeu, l'exigence artistique dans des territoires de ce type, et que le projet, si on peut parler de projet du nouveau maire, c'est vu à la télé, point barre. C'est un vrai changement de concept. Et très honnêtement, on n'était pas préparé à la brutalité de la mesure et à la rapidité avec laquelle elle s'est faite. Nous avons assisté, telles des vaches sur le bord du TGV, à la destruction rapide et massive d'un théâtre qui a beaucoup compté dans l'histoire culturelle et artistique de la Seine-Saint-Denis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les réflexions que vous allez avoir, c'est quand même quelque chose qui doit nous traverser, parce que au-delà de la caricature du Blanc-Ménil, on voit bien ici et là des tentatives politiques de reprise en main des logiques de programmation et de contrôle qui n'avaient pu exister depuis des années. Donc c'est un mouvement très, très, très grave. Ce qu'a décrit Emmanuel et Jean également, c'est assez vertueux, c'est quelque chose qu'on a inventé ensemble. Je pense que la belle Seine-Saint-Denis, c'est vrai que c'est un peu le symbole du bon partenariat. Des lieux pensent, agissent et proposent à la collectivité territoriale une idée autour d'un projet. Quand je suis arrivé en fonction, je cherchais quelque chose à faire à Avignon qui soit exactement le contraire de tout ce que font les autres collectivités. Les collectivités louent des garages qu'elles prêtent gracieusement à des compagnies qui ne sont pas programmées, mais qui sont accueillies dans de mauvaises conditions. C'est tout le contraire d'une logique de programmation. C'est tout le contraire de la logique d'une direction artistique qui est assumée pour la belle Seine-Saint-Denis par 2 directeurs à l'origine de scènes conventionnées et aujourd'hui de 2 directeurs, un CDN, une scène conventionnée. Vous voyez bien la différence. Et les compagnies qui sont programmées sont des compagnies qui ont été accueillies en résidence artistique de création et d'action culturelle sur le territoire. C'est pas du tout la même chose. Ce qui se passe ici, en plus, c'est un lieu qui a croisé 2 champs disciplinaires, le théâtre et la chorégraphie contemporaine, ce qui est un pari d'autant plus audacieux que, et ce que nous disent notamment les compagnies en matière de danse, c'est que ce qu'on leur propose ici, c'est un lieu de diffusion qui leur donne l'occasion de faire des séries. Et la série en danse et en chorégraphie, c'est quelque chose de très rare qui a permis à tous ces artistes de rencontrer des professionnels qui sont effectivement difficiles à faire venir en certains endroits de la Seine-Saint-Denis, pas partout, mais en certains endroits, et qui du coup est un vrai levier de visibilité d'un travail de création qui historiquement est porté en Seine-Saint-Denis. Vous le savez peut-être pas, mais la dimension des résidences de Seine-Saint-Denis, c'est pas un détail, c'est un budget d'1 200 000 € qui est consacré chaque année aux résidences. Donc c'est pas une anecdote, c'est une vraie démarche de fond, et c'est vrai qu'ici, nous avons trouvé en définitive les conditions qui permettent de travailler ensemble pour montrer un travail et montrer en même temps un territoire. Nous sommes donc très heureux que le débat sur les scènes conventionnées se passe aujourd'hui ici à la belle Seine-Saint-Denis. Je vous remercie.